né avec la musique, je pense. En fait, quand j'étais petite, je voulais devenir artiste, chanteuse et vétérinaire pour aller dans un cirque, pour pouvoir m'occuper des animaux. Et comme de toute façon, ils auraient été bien soignés, j'aurais pu chanter, faire mon petit numéro de théâtre, chanter, etc. Moi, le chant j'ai toujours voulu chanter, faire de la musique. J'ai dû me battre parce que mon père était pas très... Mon père était un mathématicien, pour lui, la musique, il ne comprenait pas pourquoi, à quoi ça servait. Il jurait quand même par la littérature que par Voltaire. Et il dit, la musique, bon, ça sert à se détendre, ça ne sert pas à grand-chose. Donc quand j'ai voulu commencer à faire du violon, il m'a dit, ouais, on va d'abord lui donner 1 an de solfège, puis on verra si elle voudra encore faire de la musique. J'ai résisté, et puis il a fait, du violon, non, la flûte à bec, ça ira. J'ai résisté, et puis finalement, au fur et à mesure, j'ai continué, j'ai fait, non, je veux, j'ai commencé à faire du théâtre. Il avait honte de moi, parce qu'il se dit, c'est quoi cette saltimbanque? Mais lui, c'était pas du tout un beau terme pour lui, mais heureusement, ma mère m'a soutenue. Mais là, en fait, pour moi, être sur scène, chanter, faire de la musique, c'est juste un bonheur de s'envoler, en fait. Et en même temps, cette musique nous parle, nous touche au cœur, et en même temps les mots qui nous touchent l'esprit. Et pour moi, la chanson, elle est complète. À la fois, on ne peut pas vraiment tricher dans une chanson quelque part quand on est impliqué et quand on a un texte qui nous porte. Il y a le texte qui nous porte, la musique nous porte, et puis finalement, on devient le transmetteur simplement d'une parole, d'une pensée, d'une émotion, tout comme le théâtre. Mais je trouve qu'en plus, la musique fait que c'est complet. C'est qu'en plus, il y a quelque chose d'imperceptible qui ne parle pas à la raison, mais qui parle directement à l'âme et au cœur. Et la musique nous touche et on ne sait pas pourquoi. Et c'est cette petite notion supplémentaire au théâtre qui fait que je trouve ça un art encore plus complet quelque part. Mais théâtre, peut-être. Mais le théâtre, vous jouez. Le fait est que j'aime certains textes. Je pourrais même dire à la folie, j'en ai presque des larmes aux yeux. À la folie, à certains moments, j'aime des textes. Et alors, le fait de pouvoir le jouer devant une oreille vierge, vous ressentez de nouveau, comme la première lecture que vous l'avez faite. Donc, vous entretenez cette magie de ce que vous avez découvert dans un texte par l'oreille neuve qui écoute. Et c'est pour ça que je fais ça. Pourquoi raconte-t-on la même blague 10 000 fois ? Mais c'est parce qu'une nouvelle oreille va nous faire rire autant que la première fois qu'on a entendu la blague. Eh bien, c'est la même chose. Quand j'aime un texte, je le redis. Et chaque fois, c'est comme si c'était la première fois, puisque vous êtes en face et vous ne connaissez pas. Et cette oreille vierge me fait redécouvrir encore le texte. Il y a une deuxième question. C'était la question, pourquoi fais-tu du théâtre? Parce que j'aime ça, j'aime la bonté. Et au théâtre, on peut faire de la violence, on peut faire toutes sortes de choses, mais c'est toujours bon. C'est jamais dans la méchanceté. On peut jouer moi je joue un méchant pour l'instant, on peut jouer les méchants, on peut jouer plein de choses. Mais c'est jamais qu'un jeu, c'est jamais qu'une chose pas très grave, c'est jamais que du théâtre dans le fond. Il n'y a que des gens comme nous qui voyons une espèce de symbole très poignant pour nos vies. Vital. Vital. Pour toi, le théâtre, c'est vital. Pendant ce confinement, je veux dire, si maintenant le théâtre du Parc avait dit tu ne répètes pas, je pense que là, je t'aurais ramassé à la petite cuillère. Parce que c'est vital, c'est ta vie, c'est ton âme. Et si tu ne peux pas exercer ton métier, tu meurs à l'intérieur. C'est pour ça que c'est si important pour toi. Merci beaucoup. Nous vivons dans une pseudo-démocratie. Personnellement, je n'ai aucun pouvoir, rien du tout, puisque, par exemple, si je vote blanc, ce ne sera pas tenu en compte. Donc tout est déjà récupéré. Et donc les partis, ce n'est pas une vraie démocratie. Une vraie démocratie voudrait... Moi il y a une chose qui me plaît bien, c'est qu'en Algérie, ils se sont libérés en 61, et en 71, ils ont sorti un pamphlet absolument magnifique. Comme quoi le pouvoir devrait naître des quartiers, et non plus refaire des pyramides. Mais ça demande à ce que les gens du quartier, évidemment, se réunissent au moins 1 ou 2 fois par semaine et discutent des choses essentielles pour renvoyer quelqu'un à un quartier plus important. Et pour que la démocratie fonctionne, ça devrait être dans ce sens-là, et pas dans le sens d'une pyramide. Il y a un gars qui est élu, et puis il fait que de la merde. Il est égoïste, corrompu en général, parce qu'il a besoin de payer ses traites, payer ceci, et... Non, on n'est pas en démocratie.
Comme changement, un peu plus de solidarité, ça c'est clair. Moi je trouve que on est, en plus maintenant avec cette période Covid, je trouve que de plus en plus on se renferme sur nous-mêmes, on nous oblige en plus à nous renfermer sur nous-mêmes, ce que je trouve quand même dingue. Alors que c'est le moment où il faudrait s'ouvrir, être vers les gens. On nous empêche de faire de la culture, on nous empêche de s'exprimer, on nous empêche de faire du bien aux gens, simplement, de guérir les gens, quelque part de tout ça, de tout cet stress, tout ce poids, etc. Donc le changement, c'est qu'on retourne à quelque chose de plus démocratique, de plus ouvert vers les gens, de plus soulageant quelque part, et d'arrêter de se dire restez chez vous, enfermés, restez cloîtrés, on n'est pas fait pour ça. Donc là maintenant il est grand temps de faire du changement à ce niveau-là et de s'ouvrir. C'est terrible, c'est que Dostoïevski disait il y a une chose que l'homme préfère à la liberté, c'est l'esclavage. C'est terrifiant, mais c'est comme ça. Plus de responsabilité dans l'esclavage. On décide pour toi, on fait tout pour toi, pas de problème. Je peux regarder la télé le soir, oh, pas de problème. Et quelque part, ça pourrait devenir plus régional, justement, la culture. Oui, c'est ça. On pourrait jouer pour les gens du quartier. Le problème, c'est que au théâtre, les gens ont été éjectés du théâtre petit à petit. Ils se sont dit, c'est pas pour moi le théâtre, c'est pas pour moi. Et c'est terrifiant, ça. Mais quand on leur sert de la télé-réalité, évidemment, c'est... Oui, et puis qu'ils ne doivent pas bouger de leur siège. Ils sont là, c'est confortable. Oh, on m'embête pas trop. Oh, oui, je suis bien ici. Voilà, je ne suis pas trop bousculée, donc je suis bien. Mais non, je pense qu'il faut revenir. En plus, quand on voit des outils comme ici, où on a un superbe outil dans un... Enfin, voilà, qui peut accueillir plein de spectacles. Ça, vous accueillez tous les spectacles du monde. Hein. Je veux dire, un plateau pareil, une salle pareille, voilà. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut compter. En plus, je pense que au fur et à mesure, les théâtres se sont un peu sclérosés dans leur administration, leur besoin de créer des choses qui rentrent dans des cadres, etc. Et je pense que là, maintenant, la liberté manque un peu dans tous les théâtres. Et je crois qu'il faut redonner la parole quelque part aux artistes pour qu'ils fassent vraiment des choses dont il faut pour parler aux gens, pour pour les détendre, aussi, c'est important, surtout à cette période-ci, mais aussi pour les faire réfléchir. Et là, de plus en plus, je pense que c'est dans les centres culturels qu'il faut que ça bouge aussi. Et que les gens du quartier, effectivement, reviennent et se revoient. En plus, je pense qu'il y a vraiment un but social aussi, de réunir les gens pour qu'ils rediscutent ensemble. Surtout maintenant, on les a obligés de rester tout seuls, à ne pas discuter. Surtout, ne réfléchissez pas, restez tout seul avec votre petit marasme. Et là, maintenant, non, il faut réunir les gens autour de spectacles, autour de conférences, autour d'activités. Et c'est dans des régions justement comme ici qu'il faut le faire. Ce monde n'est plus à commenter, à critiquer, à dénoncer. Nous vivons environnés d'un brouillard de commentaires et de commentaires sur les commentaires, de critiques et de critiques, de révélations qui ne déclenchent rien, sinon des révélations sur les révélations. Et ce brouillard nous ôte toute prise sur le monde. Ici, la critique ne peut plus rien, non plus que la satire. Elle reste sans effet. Et s'en tenir à la dénonciation des discriminations, des oppressions, des injustices et attendre d'en recueillir les fruits, c'est se tromper d'époque. Ceux qui croient que l'on peut encore soulever quelque chose en actionnant le levier de la mauvaise conscience se trompent lourdement. Les mots ne sont plus mis en circulation qu'afin de travestir les choses. On fait la guerre au nom de la paix. Les patrons offrent des emplois. Les caméras de surveillance sont des dispositifs de vidéoprotection. Les bourreaux se plaignent qu'on les persécute, les traîtres protestent de leur sincérité et de leur fidélité, les médiocres sont partout cités en exemple. Il y a la pratique réelle d'un côté et de l'autre le discours qui en est le contrepoint implacable, qui est la perversion de tous les concepts, la tromperie universelle de soi-même et des autres. Partout, il n'est question que de préserver ou d'étendre des intérêts. En retour, le monde se peuple de silencieux. Certains d'entre eux explosent en actes fous à date de plus en plus rapprochée. Qui peut s'en étonner? Ne dites plus les jeunes ne croient plus en rien. Dites merde, ils ne gobent plus nos mensonges.
Ne dites plus les jeunes sont nihilistes. Dites putain, si ça continue, ils vont survivre à l'effondrement de notre monde. Espoir. Nous ne sommes pas désespérés pour autant, mais nul n'a jamais agi par espoir. L'espoir a partie liée à l'attente, au refus de voir ce qui est là, à la crainte de faire effraction dans le présent, bref, à la crainte de vivre. Espérer, c'est se déclarer par avance soi-même sans prise sur ce dont on attend pourtant quelque chose. C'est se mettre en retrait du processus pour ne pas avoir à tenir à son résultat. C'est vouloir que les choses soient autrement, sans en vouloir les moyens. C'est une lâcheté. Il faut savoir à quoi l'on tient et s'y tenir, quitte à se faire des ennemis, quitte à se faire des amis. Nous vivons dans un monde qui s'est établi au-delà de toute justification. Chacun voit bien que cette civilisation est comme un train qui va au gouffre et qui accélère. Plus il accélère, plus on entend les hurrahs hystériques des soifards du wagon discothèque. Il faudrait tendre l'oreille pour déceler le silence tétanisé des esprits rationnels qui ne comprennent plus rien, celui des angoissés qui se rongent les ongles, et l'accent de fausse sérénité dans les exclamations intermittentes de ceux qui jouent aux cartes en attendant. Intérieurement, bien des gens ont choisi de sauter du train, mais ils se tiennent sur le marchepied. Ils sont encore tenus par tant de choses. Ils se sentent tenus parce qu'ils ont fait le choix, mais que la décision manque. Car c'est la décision qui trace dans le présent la manière et la possibilité d'agir, de faire un saut qui ne soit pas dans le vide. Cette décision, c'est celle de déserter, celle de sortir du rang, celle de s'organiser, celle de faire sécession, fût-ce imperceptiblement, mais dans tous les cas, maintenant. Je me sens impuissante, petite goutte dans l'océan. Si vaste est l'espace quand c'est comme perdu dans ses méandres. Aspiré par le néant, on a vu le poison se répandre. On l'a vu quand on était môme chez l'autre. L'incarne-t-on maintenant qu'on est grand? Mélancolie des temps modernes, y a que des nœuds dans nos racines. Un pic, un vide éternel qui se donne raison à chaque fois que l'on vacille. Ils sont morts, nos modèles, qui croire depuis petit on nous bassine. Assis ainsi sous le bûcher de nos rêves balafrés car nos larmes sont de l'acide. Ne pleure pas le passé, non, l'éphémère est infime. S'accrocher à ce qui a été est ce qui nous a rendus infirmes. Ils disent voir clair, mais l'avenir aminci. Y a plus de retour en arrière, le château de sable ne tient qu'à un fil. Ils disent que la vie est une barrière, même lorsque l'on insiste. Ils disent que je sacrifie ma carrière, moi je dis que je préserve mes principes. Diront que l'oiseau n'a pas d'aile, aveugle jusqu'à être raciste, clamant Dieu, incarnant son blasphème, te répliquant que le monde est ainsi. Alors partout ça s'indigne et rébellion, comme un rayon de soleil qui nous crie qu'on est en vie et qu'on est des millions. L'esprit libre a surgi dans la ville pour sortir du silence, muni du noble courage, celui qui n'a plus rien à perdre en criant délivrance. Petite terre ou petite France, tu es si belle quand tu défends la liberté des plus faibles contre la violence des plus grands. Les plus grands veulent te convaincre, mais ils t'écrasent lorsque tu trembles. La douleur guide pour tous, que les rois de ce monde en prennent l'exemple. La douleur nous éventre si on ne transmute rien. Le cœur devient puissant seulement s'il est relié au creux d'une main. Leur vieux monde parti en cendres partira. Je l'ai vu de loin, on enlèvera les pierres de leur édifice et les pavés du chemin. La vie est un mouvement éternel, l'inertie c'est la mort. Je vis chaque journée comme la dernière, car chaque jour elle se rapproche. Enfants de la terre-mère, oui on vaincra le sale sort. En face de leurs mensonges de pierre, de leur violence, faudra que l'on soit fort, car nous sommes le monde.
car nous sommes le monde, 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 car nous sommes le monde.